Venez, venez, je vais vous expliquer là. Voilà, alors, vous voyez, ça, c'est en fait, c'est le conducteur de l'émission. C'est en fait comment se déroule une émission. Voilà, il y a tout ce qu'il faut faire dans l'émission. Oui, je sais ce que c'est un conducteur. Ça fait 89 ans que je fais la télé. Je vais vous expliquer quand même. Hein, là, ce qu'on est en train de faire là, par exemple, c'est un pré-générique. Alors, c'est pas marqué évidemment dessus parce que c'est avant l'émission. Et là, c'est le conducteur de l'émission. Donc c'est pas là. Non, c'est pas là. Donc en fait, c'est là. Ici, là. C'est là. Bah oui, c'est là. D'accord. Et un pré-générique, il faut que ça soit drôle. Ah oui. Alors. Je D'accord. t'aime. Je t'aime tellement. Hop, 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 hop. Non, Christophe, on a dit drôle. Drôle, oui. Drôle. Pas cool. Pas cool, non, il n'est pas drôle. Du tout. Non, du Ouais, tout. là, c'est bien. Et puis toi, je vais te dire, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu colles. Je t'ai dit non, c'est non. Tu restes là. Tu commences à me faire chier, je te le dis. Toi aussi, tout le monde, tout le monde. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie Salle de Ruquière de Bourg, Paris 17e, c'est ce soir la grosse émission avec comme invité, je ne dirai pas, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Aval, archi-conservateur de musée, et ça c'est du bon jeu de mots. Marina Forest, ultra-libérale, médicale et tropicale, et super sympa, c'est super. Jean-Paul Rouve, maxi facile d'accès quand on le connaît. Pascal Vincent, sidérant de simplicité lorsqu'il ne parle pas. Élise Larnicole, évidente mais pas complètement claire. Ainsi que Maurice Barthélémy, pas facile à intercepter sous la douche. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui vient sans filet, sans oxygène et quasiment en apnée, j'ai nommé Christophe de Chavannes. On n'est pas au foot. Salut, mademoiselles, messieurs, les gars, ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment. Attends, pas au foot, hein. Attention, ouais. On va les séparer, ceux qui sont dissipés. Bien, donc j'ai été appelé pour venir mettre un tout petit peu d'ordre ici, comme il dit, parce que, comme qui dirait, on m'a dit, ça part un petit peu en quenouille. Est-ce que tu vois pas venir un petit peu serrer les bobos, serrer les longs, serrer les... Bien, bien, bien. On va le refaire, parce qu'à droite, ça fonctionne. À gauche, ils sont sourds. Attention, je suis venu pour serrer les boubous, pour serrer les longs, pour serrer les... Merci beaucoup. Donc, ouais. Je t'ai vu. Tout d'abord, un petit peu de complicité entre nous, si vous le voulez bien. À partir d'aujourd'hui, vous aurez, vous, cher public, à trouver le nom de l'invité. Car évidemment, vous ne savez pas qui est l'invité, évidemment. Non. C'est moins drôle déjà, évidemment, si vous savez. Mais normalement, vous n'êtes pas supposé le savoir, donc on va trouver ensemble, et ceux qui savent sont gentils, ils disent rien à leurs camarades, voilà, merci beaucoup. Et on va trouver ensemble le nom de l'invité. Et pour ce faire, j'ai besoin de l'Acadie, et alors vous allez évidemment appeler avec moi l'Acadie. 1, 2, 3, là. Qui sort? La vache. On m'avait prévenu, attention, on revient plus. Elle est partie, c'est fini. Elle est partie. Bien. Donc vous allez bien regarder... Oh, attends, 2 secondes. Vous allez bien regarder avec moi et vous allez essayer de trouver... On va d'abord essayer de trouver le prénom de l'invité et ensuite nous allons évidemment essayer de trouver le... Il y en a 3 qui suivent, super cool. Attention, ceci... Une... Bien. Bah, vous voyez quand vous voulez. Une jante, si, ça s'écrit comme ça. Attention. Une jante, ça vous dit rien, hein, une jante, ça vous dit pas grand-chose, évidemment. Donc là, évidemment, hop. Qu'est-ce que c'est? Non, pas pétard, non. Un joint, monsieur. Joint, monsieur a dit joint. Donc pour l'instant, nous avons probablement un bout... Non, on a dit joint, ça y est. Reviens sur terre. Ensuite, nous avons... Non, nous avons... Attention, pas facile. Nous avons ceci. Non. Narine. Très bien, nous avons narine. Nous avons narine avec un N. C'est bien cela? Hein? Un N? Merci. Ensuite, nous avons ceci. Hop.
Je suis un beau mari. Très bien, très joli. Très bien, très drôle bisexuel. Je vais te prendre ton nom, toi, tu vas voir. À la sortie, on va se retrouver, le grand garçon blond, là. Ah oui, très blond, ouais. Et ensuite, nous avons, attention, nous avons ceci. Ceci, ce sont donc des... Attention, attention. Un boulard, monsieur a dit un boulard. Très bien, c'est une... Bien, merci beaucoup. Alors, où est-ce que nous en sommes? Nous avons jante, nous avons joint, nous avons narine, nous avons marié, nous avons une bille, et nous avons... C'est pas ta famille, c'est pas ta famille. Laisse tomber. Ce qui nous donne, mesdames, messieurs, Jean-Marie Bigard. Applaudissements. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Wow. Mais, car il y a un mais. Car il y a un mais. Cette émission n'aurait pas lieu, vous le savez, sans, vous le savez donc, l'invité du soir. Cette émission n'aurait pas lieu non plus sans Søren Prévost. Cette émission ne serait rien sans les Robins des Bois. Et enfin, la télévision française aurait un énorme manque si on ne le voyait pas tous les soirs. Les Rumba Nana. Et on se retrouve immédiatement après ceci. Tu sais ce qu'il fait dans les 20 cm et qui affole toutes les filles? On a l'embarras du choix. Idiot, je parle de mes nouvelles chaussures. Ah, plus chic tu meurs, c'est top mode. Regarde un peu, je te fais penser à qui comme ça? Robocop. Drew Carey fait son show tous les mercredis à 20 h en version française et sur Comédie, bien entendu. Alors, il y a quelques coutumes dans cette émission que je vais m'efforcer de respecter, évidemment. Il y a un cahier des charges assez compliqué pour un gars comme moi, mais nous retrouvons immédiatement le préposé au gardiennage en chef. Très content de vous voir, Søren. Bonsoir. C'est moi qui commande maintenant, je vais pouvoir un petit peu vous reprendre un petit peu en main. Bonsoir, et merci de m'accueillir, Søren, comme il me doit. Je vous demande pardon? Søren, c'est mon premier jour, je suis le nouveau MC. C'est vrai, hein, c'est vrai. J'ai le droit à un accueil, bon, peut-être pas triomphal, mais enfin, un accueil. Ah bon? Oui, Søren. C'est écrit dans la charte des animateurs de la GE, la grosse émission, c'est comme ça. Alors merci de m'accueillir, chaleureusement. Vous êtes sûr, là? Attendez, je vous jure, c'est écrit noir sur blanc, Søren. Maintenant, je suis dit, dépêchez-vous, parce que je trouve que ça commence à faire un petit peu long. Puis c'est la moindre des choses, hein, une règle d'or, la télé. Oui, l'accueil. Ah bon, ok. Pas être facile avec lui, hein, ça. Pardon Quoi? Søren, Non, rien. S'il te plaît, tu peux venir me faire la claque, là, pour Christophe de Chavannes? J'ai besoin de monde. Ah mais je dormais là, je suis dans mon premier sommeil, hein, merde. Ah bah voyez, on dit pas ça à la télé par exemple, on dit crotte. Et on dit quoi? On dit crotte. Ah ouais? Ouais, bah vous m'avez quand même réveillé, hein, crotte. Ouais, voilà. Y a un souci, Søren, là? Non, rien, je suis juste un petit peu étonné par le début, quoi. Bon, on y va vite faire la claque, là. Alors, allons-y, c'est parti. La faire, moi, ta claque. Il est joli, votre copine, Søren. Ouais, il est fatigué surtout, hein. Allez. Mesdames et messieurs, il est là, qui vient d'arriver, c'est un événement, c'est un inédit. Je vous demande, comme je lui donne, de souhaiter la bienvenue à Christophe, de souhaiter la bienvenue à De Chavannes, de souhaiter la bienvenue à Christophe De Chavannes. Ah oui, Søren, je vous l'avais dit. Bon, c'est bien, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, Søren. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses pour voter. Ah bon? Oui, tenez-vous prêts? Ah bon, pas trop quand même, hein? Oui, ça va bouger. À toute allure? Oui, à toute allure, Søren, à toute allure. Mesdames, messieurs, vous avez deviné magnifiquement son nom tout à l'heure. Voici l'invité du soir, Jean-Marie Bigard. Bonsoir Jean-Marie. Comment ça va? Asseyez-vous.
En pleine bourre, en pleine forme. Super, bien. Un petit peu tendu, probablement. Pas non tendu, je reste dans le fond parce que le chef-op m'a dit tu restes dans le fond, sinon tu ne seras pas net. Donc, je reste dans le fond. Et c'est pas votre habitude. Ça va, regarde, je suis trop dans le fond, là, d'ailleurs. Voilà. Très bien, vous êtes très bien. Comme ça, c'est bon, là. Je suis ravi de vous recevoir pour cette première. Et moi, Jean-Marie, hein? La première des premières, un accueil magnifique dans la rue, j'ai vu. Formidable, où il fait encore jour. Oui, c'est une nouveauté. Ah, bah oui, c'est parce que à cause du changement d'horaire. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir été pointu sur ce coup-là, parce que normalement, vous auriez pu arriver avec une heure de décalage. Exact. Jean-Marie, on va pas parler de votre film maintenant. Ça démarre super. Hein. Au quart de poil. C'est impeccable. On va pas parler du film maintenant, hein, l'âme sœur. Non, ça n'a aucun intérêt. Fais ta première, tranquillement, et éventuellement on dira 2 mots après. Très bien, mais 2 mots, enfin, genre, le titre, l'âme sœur. Le titre, l'âme sœur, ça sort le 7 avril. 7 avril. Allez-y quand même, hein, allez-y. Hein. J'ai votre bio, Jean-Marie. Oui. J'ai votre bio sous les yeux. Est-ce que permettez que je revienne sur 2-3 points? Allons-y, oui. Tout d'abord, on a été surpris avec les collaborateurs d'apprendre que votre vrai nom est Gonzague Prépuce. Gonzague Prépuce, oui, tout à fait. Tout à fait, Gonzague parce que Gonzague et Prépuce parce qu'on m'a retiré le prépuce, hein, malgré que... Donc c'est à ce moment-là que... Oui, et on l'a mangé en pirate d'ailleurs, avec 4 ou 5 potes, on l'avait fait façon calamar, toi, on avait coupé, donc ça faisait des ronds, panés, et c'était délicieux, alors du coup le nom évidemment est un petit peu resté. Voilà, et après il est parti. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis c'est Jean-Marie Bigard qui est arrivé à ce moment-là. Vous êtes né en 1954, vous êtes né en 1954 à Troyes. 1854. Hein. Pardon, vous êtes né en 1854, pardonnez-moi. Faute de phrase. À Troyes. Qui sont les 2 autres? Ah oui, les 2 autres. 1, 2, 3, bien. Tu vois, ça, Christophe, c'est avec des petits trucs comme ça qu'on réussit sa première émission, tu vois. Oui, mais accumulé, vous allez voir que ça tient la route après. Ce que peu de gens savent, Jean-Marie, c'est que vous apparaissez une multitude de fois dans le livre des records, dis donc. Ah oui, tout à fait. Hein? Mais alors... Je découvre un petit peu en même temps que vous, mais... Ah non. Vous détenez, par exemple, le record du bébé qui a gardé le plus longtemps ses couches. Sa couche? Oui, c'est ce qui est dans le... Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 17 ans. 17 ans, et on n'a pas pu la revoir d'ailleurs, la couche, hein, parce qu'elle était quand même était vachement chargée. Et alors on l'a décollée au Karcher, comme on fait d'habitude avec les couches, quoi. Bon appétit, monsieur, dame, en même temps. Hein, on n'est pas loin. Vous avez le record du... C'était la bonne réponse, là? Bien sûr, c'est ça. Non, mais moi Tu as les réponses? Je ne connais pas les réponses. Non. Moi, je vous pose des questions. Vous avez le record du monde de dons d'organes. Qu'est-ce que vous avez donné? Le record du monde des dons d'organes, bien sûr, j'ai donné pas mal d'organes, tout ce qui est en double, par exemple, qui ne sert pas. Ouais. Par exemple, voilà, j'ai donné une couille, c'est vrai, parce qu'avec une couille, on s'en sort très très bien. Très bien, cela dit médicalement. Le côté esthétique. Mais ça va, J'ai donné mes oreilles. C'est des oreilles qu'on m'a greffées que j'ai là. Et elles sont parfaites, mais le problème, c'est que c'est des oreilles de femmes. Oui, parce que depuis, j'entends tout, mais je comprends rien. Encore quelques copines ce soir. Bon, on va dire... Maintenant, il y a un événement de votre vie qui, je sais, par excès de modestie, vous ne mentionnez pas sur votre CV. Hein, c'est très clair, Jean-Marie, il y a des choses qu'on sait dans le dossier de presse, qu'on voit, etc. Et puis, votre modestie parle, il y a des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu. Nos documentalistes ont retrouvé cette vieille cassette vidéo de vos débuts au cinéma. Oui, tout à fait. Ça me revient. Autostoppeuse en folie. J'avais fait le casting, on me trouvait trop typé. Et tout, et finalement, en fait, non, c'est que je devais pénétrer une voiture. Qu'on voit bien ici, la voiture rouge. Hein. On le voit bien, la voiture rouge, et donc, c'était les débuts, j'ai cachetonné un petit peu, tu sais, comme nous tous. Parlez-nous un petit peu du tournage, ça doit remuer chez vous des souvenirs, forcément. Le tournage, il a fallu être vachement présent, quoi, tout le temps, et c'est vrai qu'il y a des fois... En même temps, rentrer dans une voiture, vous savez le faire. Et oui, je sais, moi, ils m'ont dit, laisse-toi pénétrer par l'idée, dans un premier temps, et du coup, l'idée a fait son chemin. Vous aviez le trac? Et puis, c'est comme ça que j'ai enculé une Golf, toi, donc, une
Est-ce que vous avez fait... Bon, écoutez, je vous propose tout de suite pour qu'on se détende un petit peu. C'est super, parce que ça tire bien vers le haut. Et en plus, oui, les gens qui avaient une petite idée de moi, un peu bite poil couille, et ben là, c'est fini. Ils sont sûrs que c'est vrai, quoi. C'est ça qui est bien. Non, mais moi, merci, Christophe. En plus, mais en plus, sincèrement, ils m'ont appelé un petit peu pour ça aussi à Comédie, pour ça. Voilà, d'accord. Il y a un peu de correction, un peu de poésie, on verra ça tout à l'heure. Il y a un peu de culture aussi dans cette émission qui est et pourquoi pas souvent très, très, très drôle, mais parfois un peu de... Je vous propose un petit extrait de votre film, quand même. Ah là là, voilà presque 5 minutes que j'atteins et toujours personne. Et puis avec ce soleil, je me sens toute chaude. Ah tiens, une voiture. Salut, belle autostoppeuse. Bonjour monsieur. Oh, mais dites-moi, vous êtes nu? Ah oui, toujours quand je conduis. Hein. Oh, et puis vous avez un beau levier de vitesse. Allez, je vais t'apprendre à bouger le levier de vitesse. Allez, en route pour Narbonne. Et dis donc, t'es mimine, toi, hein, quand même. Oh, puis c'est tout en cuir. Allez, mets-toi à l'aise, quoi. Je peux? Bah, bien sûr. On reconnaît bien votre voix de jeune homme. On reconnaît bien votre voix de jeune homme. C'est ça. Mets-toi à l'aise. Et après, le texte est vachement bien. Pendant tout le tournage, il y a du dialogue. Je lui dis, est-ce que ça te dirait de te faire dominer par un gars un peu mûr dans une pile de pneus? Parce qu'il y a des pneus dans la voiture. Et alors, c'est après, on s'arrête à la campagne et tout. Et ça, il y a des pneus, je lui fais chez les pneus cloutés. Donc, ils sont pour les séquences un peu plus hard et tout. Ça, si vous voyez cette cassette, faut absolument l'acheter. Il faut la prendre. Je rappelle donc le titre de cette magnifique cassette, donc Autostoppeuse en... folie. Merci. Merci Jean-Marie. Une coutume, vous le savez, dans cette émission, les téléspectateurs écrivent, très nombreux, et l'animateur, présentement représenté est obligé par moi, de lire la lettre. et d'y répondre. Même si elle est désobligeante. Même si elle est désobligeante, bien évidemment. C'est une lettre de K.D. Olivier de Paris. Cher Christophe, juste un petit mot pour t'encourager pour ta première et pour te prévenir de 2 ou 3 trucs, à savoir, fais gaffe aux Robin des Bois, ils vont te piquer tes tickets resto. Si Sorel te demande de l'héberger une nuit, dis non. Sinon, tu en as pour 6 mois. Enfin, pour les Room Banana, sache qu'il y en a une qui est un homme, mais tous les sons de trouver laquelle. À bientôt, signé Cadéo. Je vais répondre. Cher K.D. Olivier, merci de votre gentille lettre. Pour Soren et les Robins des Bois, c'est noté. Par contre, pour ce qui concerne la Room Banana, si vous pouviez me passer peut-être un petit coup de fil plus tard, ça m'éviterait de chercher. Très rapide, comédie. Oui. Merci. Merci, les gars. Ok. Ok, c'est bon. Merci. Tout de suite, les Robins des Bois. Les Robins des Bois. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au premier Radio Crochet de Monte-Carlo de Paris. Le thème de ce soir sera les talents de demain. Le gagnant remportera un passage à la télé, un passage clouté et un passage à niveau. Par contre, si le public siffle, il sera exécuté par notre bourreau. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil 3617 code ANU, la nuit inversée par Minitel, à Luc le bourreau. Merci Luc. Merci Luc, merci. Et bien tout de suite, le Radio Crochet peut commencer. J'appelle notre premier candidat. Bonsoir. Alors, vous vous appelez? Je m'appelle Christophe, mais les gens ils m'appellent Bertrand. Tiens, et pourquoi donc? Bah, peut-être parce que ma mère s'appelle Michel. Sûrement. Bien, votre profession? Alors, je suis psychologue immobilier. C'est-à-dire? Eh bien, tout simplement, en fait, je vends des immobiliers avec psychologie, des appartements. Oui. Avec psychologie. C'est-à-dire, par exemple, bon, alors je les vends de manière pas brusque, oui, de manière à faire plaisir à l'acquéreur. C'est intéressant. Moi, je me comprends. Très bien, alors... J'ai compris ce que je voulais dire. Très bien, ce qui est important... Mais je ne suis pas une femme, c'est pour ça. Bien sûr. Alors, votre... J'ai envie... Oui, allez-y. Je disais, j'ai envie de partir.
Mais non, il faut rester, car vous allez faire votre proposition. Alors, je vais aboyer la truite de Schubert. Oh, nous sommes tout oui, allez-y. Oh là là, mais je suis désolé, mais vous allez décéder. Tout de suite, on appelle Luc. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est marrant. Merci. Et tout de suite, le Radio Crochet continue. J'appelle notre deuxième candidat. Bonsoir. Bonjour. Vous appelez? Non, rarement. Mais par contre, je reçois beaucoup d'appels, sauf quand mon téléphone est débranché, ça, j'ai jamais compris pourquoi. Votre proposition? Je vais vous faire rire. Eh bien, très bien, allez-y. Ah non, le clou, non, ah non, ça c'est vous qui l'avez cherché. On appelle Luc. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Merci. Et pour terminer, notre troisième et dernier candidat. Bonsoir. S'il vous plaît. Ah, vous avez des supporters dans la salle. Bonsoir. Alors, vous vous appelez? Pierre Palmade. Oh, comme Muriel Robin. Exactement, pareil, oui. Qu'est-ce que vous allez tenter, Pierre? Alors, je vais vous imiter Jean-Marie Bigard qui raconte une blague drôle. Eh bien, que la chance vous épaule, Pierre, c'est à vous. Ok. Alors donc, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 50 balles. Et alors, il est en train de lui bouffer le cul, il voit des trucs qui sautent dans les poils, tu vois. Alors, il dit, dis donc, c'est des morpions, ça. Et la pute, elle dit, bah, pour 50 balles, tu voulais pas des gambas, quand même. Remporte ce premier Radio Crochet. Chers radio téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine. Oui. Tu veux que je te fasse un rôti? Oh oui. Viens avec moi. Oh oui, viens. Oh, non. Alors? Comment vous les trouvez? Ils sont super, hein. Il y a un gars, 2 gouttes d'eau. Hein. Incroyable, il est bien, le nouveau, il est bien. Oui, j'ai failli me lever quand même parce que je suis venu pour ça les boulons, puis là je me suis dit, à un moment je me suis dit, j'ai eu peur que ça dérape. T'as dit, il va y avoir un relâchement, et t'as vu, c'est resté... Ah oui, soft. Ouais. Ah oui, impeccable. Tout public, ça plaira aux gosses et tout. Oui, tu verras ce que je te dis. Non, j'ai adoré. Hein. C'est bien pour ta première, c'est très bien. Ouais, j'ai adoré. J'adore ce garçon. J'étais réticent au départ, et maintenant je l'adore. L'âme sœur? Non, on n'en parle pas, on s'en fout, ça déconne. Vous allez finir par me foutre dans la mouise, Jean-Marie. Tu sais, tous les mecs qui disent... Est-ce que j'ai quand même... Ils viennent tous dire, mon film, il est formidable, allez le voir et tout, tu vois, alors si on va pas dire... Enfin, ça va quand même. Mais c'est bien, mon film, d'ailleurs. Vous l'avez vu, Christophe? Oui, je l'ai vu, c'est bien. Alors, c'est un film formidable, c'est un film qui est sympa. Sympa, tu vois, c'est un film un peu comme les, tu vois, les cassettes, pas celle-là, les cassettes... Je vais la ranger, C'est les cassettes... Oh putain! Non, c'est attaqué. Non, c'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. Tu sais, quand on met des cassettes pour nettoyer les têtes de lecture dans les magnétoscopes, moi c'est pareil. Auto-nettoyantes. Auto-nettoyantes. Moi c'est pas, il faut aller voir mon film, ça nettoie les têtes de lecture. C'est une histoire d'amour. On va donner la date. Simple, sincère, drôle, pas du tout des magots. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais 2 explications un petit peu, et encore une fois, ça va faire partie de la culture de cette émission. Oui. Qu'est-ce qu'une âme sœur, Jean-Marie? Bah, l'âme sœur, c'est exactement, tu vois, c'est là dans mon film, l'âme sœur, je me suis dit une histoire d'amour, pour qu'elle soit
totalement impossible au départ. Il fallait qu'ils renaissent tous les deux aux antipodes de la planète, tout va bien. Ils ont et ils se rencontrent quand même, parce que l'amour est la plus grande force, tu comprends? Oui, mais l'âme sœur, c'est quand même, pour expliquer, c'est quelqu'un qui est né le même jour, la même date, la même heure. Le même date à la même heure. D'ailleurs, on a fait un truc avec Internet qui est bien. On va faire une salle, l'avant-veille, le 6, une salle de 500 places, où il y aura 250 couples d'âmes-sœurs quand on fait connaissance par Internet. Mais donc Toulouse, Bordeaux, Lille et tout, ils sont nés le même jour de la même année. Ah, ils vont être dans la salle et ils vont regarder l'âme sœur. C'est pas une idée, ça? Si, c'est bien. Et ce monsieur Ternet, là, c'est un gars qui s'occupe de faire un petit peu go-between. Voilà, il est là, les gens, ils bidouillent sur le truc. Moi, tu vois, j'arrive pas à me servir d'un Minitel déjà, donc je peux pas vous expliquer comment ça marche, mais sur l'Internet, on peut, toi, se connecter, tac, et on vient vers l'âme sœur, le 6. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation, pourtant vous croyez en la réincarnation? Si, bien sûr que si. Normalement, c'est un film qui dit que si tu t'es comporté comme un gros enculé tout le temps, tu vois toujours un voisin comme ça qui est très méchant avec tout le monde, et puis il meurt heureux, en bonne santé, entouré de ses enfants et tout, et ben ce film dit non, tout est payé au centime près, parce que si c'est pas payé dans cette vie, ça sera payé dans la vie d'après. Ça veut dire que c'est un film qui est pas très prétentieux, c'est un film qui parle juste d'avant la naissance et après la mort. Tu vois, c'est pas très vaste comme sujet. Soft. Donc c'est pas prétentieux, je pense. Non, pas du tout. Attends, et en plus, tu remarqueras que dans tous les films, maintenant pour tuer un mec, on s'est tellement habitué à la violence, maintenant il faut lui mettre 60 kilos de plomb, tu vois, on est passé à 2 kilos, 5, 18. Maintenant un mec qui 40 kilos, il continue à courir. Un mec qui tombe, vous avez vu au cinéma, le méchant, quand il est très méchant, il prend des rafales, tu sais, il prend les rafales, que si c'est un gros enculé, il tient debout très longtemps, hein, il est là, et là il en prend, d'un coup il tombe, il est toujours pas mort, hein. Là, il parle encore, il dit, tu donneras ma gourmette à ma sœur, j'ai oublié de fermer le gaz et si tu y tournes le dos, cet enculé te tire encore dans le dos. Donc, et moi dans mon film, c'est un film tout simple, on meurt avec une balle, pas 60 kilos, des tas de trucs comme ça. C'est pour ça que... On meurt, mais on meurt pas tout le temps. Et on ressuscite, c'est ça qui est vachement bien. Voilà. C'est un vrai conte de fées. C'est une fable. C'est une fable. Ça va plaire aux enfants, ça. Qui va plaire aux gosses. C'est-à-dire à partir de 9 ans, les gosses, ils regardent ça comme ça et tout. Et même plus petits, ils arrivent à trouver des... Faut pas louper le début, parce que les petits qui loupent le début, après, ils sont un petit peu largués, forcément. Ils posent des questions après. Ils posent des questions pendant le film, même après. Mais pourquoi il est revenu, lui, il était mort et tout, machin. Donc oui, il ne faut pas louper le début. Hein. C'est comme Colombo, hein, tu loupes les 45 premières secondes, t'es niqué. Ouais. Moi, je vous propose de passer sur la bande-annonce tout de suite. Ah oui, bah, elle est complète. Il y a dedans. Génial, non? C'est dedans, Jean-Marie. C'est génial. Non, mais moi, je vais aller le voir, moi. Non, mais ce que les gens ne voient pas, là... Ce que vous ne voyez pas, c'est que pendant la bande-annonce, c'est un enfant de 8 ans. C'est mignon, il est là. Je refais les dialogues. Vous revivez votre bazar. Non, mais c'est terrifiant. Il y a eu des prises, on était obligé de couper parce que j'étais, tu sais, avec ma partenaire, par exemple, et on était tous les deux dans le cadre. Elle me parlait et moi, je faisais. Oui, t'emmerdes. Je faisais son texte. Combien de temps d'écriture? Obligé de couper, ouais. Combien de temps d'écriture, disais-je? 1 an et demi d'écriture, 16 versions. Oui, puis je suis sourd de celle-là en plus, ça tombe mal, on ne peut pas changer les fauteuils, c'est trop tard. Donnez-moi le dos si vous voulez. Alors, donc, comme je te le disais, donc oui, on a... C'était quoi la question? C'était, t'en fais ces maladies à Numéro de France? Ah oui, d'accord. J'aime faire le truc, mais après ça a duré, puis on était obligé de faire le truc 9 semaines. Vous serrez les fesses un petit peu? Oui, forcément, un petit peu. Bon, je suis détruit de l'intérieur, j'ai le baby blues déjà, parce que quand t'as fait un film, t'es là, on chante, on fait le con parce qu'il y a des gens, on est en direct et tout, mais j'ai plus un poil de sec, comme on dit. 2 ans et demi de grossesse, et voilà, et le bébé, je crois que quand t'emmènes ton gosse à l'école pour la première fois, les grilles, elles se referment, et tu dis, est-ce qu'il va savoir jouer avec les autres dans le bac à sable? Ça se trouve, est-ce que je l'ai pas loupé, tout, machin, et là, bah, je peux plus toucher à rien. Et vous saurez ça à 16h? Je saurai ça le mercredi 7 à 16h. À 16h, même à 14h15, donc si vous pouviez y aller nombreux, faut charger moi, ça m'arrangerait mieux, ne serait-ce que pour des raisons financières que tout le monde comprend. Non, vous n'allez pas y aller? Sympa, ça fait 2 fois, je vous ai bien repéré, je vais vous retrouver tout à l'heure, je vais vous dire 2 mots. Les deux, là. Très sympathique, oui, les deux, là, très sympathique. Dans ma loge. Très bien, Jean-Marie, 7 avril, mesdames, messieurs, L'âme sœur, première réalisation, premier scénar. Premier rôle et premier scénar, donc on n'oublie jamais, parce qu'après, ça s'appelle plus la première fois, ça s'appelle la deuxième fois après, donc on n'oublie jamais la première fois, c'est pour ça qu'on change de nom après. Et on en aura parlé aujourd'hui, je suis ravi, poil de sec, on s'en souviendra. Merci beaucoup Jean-Marie, vous bougez pas, et nous retrouvons
bon, Soren, c'est une coutume parce que selon mes informations et mes sources, il est l'heure de vous retrouver, Soren. Il y en a pas mal de retard avec vous, n'est-ce pas? Alors moi, perso, je trouve pas qu'on ait du retard. Enfin, je pense qu'on est pile dedans en même temps. Là. Soren, juste une petite chose. Il va pas falloir commenter tout ce que je dis parce que d'abord, c'est énervant, puis j'ai une mission ici. C'est moi qui commande, d'accord? Ouais, ok. Ça va pas être facile avec lui. Hein. Je vous entends, Soren. Je vous entends. Vous avez un micro, n'oubliez pas. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. C'est bon, hein. Pas pour moi, j'ai rien dit, Christophe de Chavannes. J'ai rien dit. Non, je vous sens un petit peu soupolé quand même. Pas très facile à manœuvrer. Vous avez pris de mauvaises habitudes, mais enfin, j'ai ce qu'il vous faut. Vous allez voir. Ah bon? Vous allez voyager. Ah ben non, mais attendez, j'arrive à peine là. Je suis parti un mois. J'étais dans le studio juste à côté sur un fond bleu. Arrêtez là. Je posais mes valises un petit peu. Il va falloir repartir quelques jours. Ah bon? Rapide. Ah bon? Express trip. Allez sur le petit plateau. Là-bas? Encore? Oui. Bon, bah, j'y vais. Allez sur le petit plateau, puis bon, vous allez trouver le téléportaton, Soren. C'est une machine à voyager dans l'espace que j'ai apportée pour vous. Et ça m'a l'air d'être une grosse connerie quand même. Soren? Oui, pardon, Christophe, j'ai rien dit. Suivez les instructions, je vous prie. Alors je fais quoi? Vous allez taper sur le clavier votre trajectoire qui est la suivante. D'accord, allons-y. 353 PU 27 vecteurs, tout flash, tempête sémanature et numéro des France. Et là? Là, vous dansez, Soren, vous dansez. Vous aurez l'air moins couillon pendant le voyage. Voilà. À tout à l'heure. On a hâte de savoir où vous allez atterrir, Soren. À tout à l'heure. Beaucoup de coutumes, Jean-Marie, dans cette émission. Super, et puis les moyens en plus mis en œuvre, c'est génial. Attends, le petit jet de fumée, c'était super. Hollywood, à côté, crotte. Ah oui, crotte de bique, ouais. Crotte de bique en chocolat. Oui. Hein? Vas-y, oui, finis, hein. Non, on va voir ça tout à l'heure. Ouais. Une lettre, deuxième lettre, lettre numéro 2, une lettre de Brigitte Lay, de Jouy en Josas. Bon, ben... Bien, ça aussi. Non, mais plutôt que de vous la lire... Ah oui, c'est des petits trucs comme ça qui font une bonne émission. Plutôt que de la lire, je vais vous la montrer. La lettre, Brigitte. Merci Brigitte, c'est effectivement une lettre et une seule, et de votre part, je n'attendais pas moins. Tout de suite, je vais la classer dans le dossier adéquat. Voilà. Merci. Le bon goût de la France, le son, Tafré, Stafrus. Bien, et maintenant on enchaîne immédiatement avec les Robins des Bois, bien évidemment, un sketch. Le bon goût de la France, leçon numéro 6. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotiques en jardinant avec Gentiane et Myricien. Monsieur, quand vous pénétrez dans votre jardin d'hiver dans l'intention de jardiner, offrez alentour une tournade circulaire de votre postérieur. Cela prouvera votre écologisme. Bien. Dirigez-vous sexuellement vers votre plante et désempotez-la. Oh, mais que de terre agglutinée sur ses racines. Il faut nettoyer ça. Balancez votre plante au ciel comme on lance sa maîtresse échaudée contre un mur lisse. Oh là là, votre partenaire s'humidifie. Il est temps à présent de rempoter la plante en bombant le torse comme on rempote sa tante le jeudi de 5 à 7. Oh oui, que ce rempotage est exécuté de manière poilue. Votre partenaire pousse une criade. Monsieur, avant de répandre le terreau, goûtez-le pour vérifier sa fertilité. Et répandez-le sur votre visage. Oh, oui, que ce nouveau côté bestial vous atrophie. Allez, versez à présent le terreau en mettant en valeur votre virilité. Oh, oui. Oh, mais quelle assomption corporelle! Et il est temps maintenant de ratisser le tout. Saisissez-vous d'un râteau et utilisez-le comme une griffe. Oui, cela donnera un côté sauvage à votre jardinage. Oh, mais que cela manque d'humidité. Prenez un jet d'eau et enjambez-le en prenant soin de faire glisser vos bourgeons de part et d'autre du tuyau.
Arrosez le tout d'une giclade. Oh! Votre partenaire se durcit. C'est le Climax. Voilà, il est temps à présent de se déjardiner en dansant afin de laisser à votre belle un souvenir impérissable au cœur de sa broussaille. Ah là là, ah là. La leçon numéro 6 est terminée. La prochaine fois, nous apprendrons ensemble à être érotiques dans un cabinet de toilette avec Yvette et Pinsègle. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Alors, c'est incroyable le nombre de gars qui sont dans les sketchs des Robin des Bois ce soir pour la première, nombre de gars qui... C'est vrai. Deux gouttes d'eau, hein. Et avec une présence, un truc, quelque chose. Incroyable. Ouais, franchement, tout à fait incroyable. Alors, Jean-Marie, vous allez être maintenant mêlé à cette histoire, car, vous le savez, donc, je suis venu ici pour mettre un petit peu d'ordre, pour serrer un petit peu les boubous, pour serrer un petit peu les nonos. Et je pense que c'est très utile. Merci beaucoup. Et un peu de culture, donc, et un peu de poésie. Et la question que je pose ce soir est, sommes-nous des poètes-poètes ? Alors, sommes-nous poètes-poètes, voyez-vous, Jean-Marie, nous allons faire participer le public qui va pouvoir gagner un cadeau. Voyage. Un cadeau. Un cadeau comédie. Un cadeau comédie, Un cadeau comédie. Vous et moi... au camping de Melun. Vous et moi, celle-ci c'est la mienne, celle-ci c'est la vôtre, vous et moi avons chacun une strophe à dire, sans bien entendu donner la suite, car c'est le poème inachevé. Et le membre du public, ou un des membres du public qui arrivera à trouver la chute, bien évidemment, et il peut se faire aider par ses petits camarades s'il reste sage, surtout à nos deux qui sont ici, et bien évidemment celui-là gagnera un cadeau. Ah d'accord. Bien, donc vous avez bien compris le système est très simple. Le truc qui est entre parenthèses, surtout pas, c'est ça, oui, surtout pas. C'est une rime, et on va commencer par le troisième rang, évidemment, j'ai besoin de l'Acadie qui est ici, que vous applaudissez, qui va donner le micro. Au troisième rang. Allez-y, l'Acadie, donnez votre micro à une jeune demoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre vrai nom? Sophie. Bonsoir, Sophie. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, Sophie. Vous pouvez avoir un cadeau. Si vous gagnez, vous gardez le micro. Si vous perdez, vous passez à votre voisin. Zin. Écoutez mon discours et l'oreille tendez. Et si vous êtes sourd, arrêtez de vous... Arrêtez de vous... Sophie... Non, pas bon. Enfin, les garçons, non. Chatouiller. Et non, il s'agissait de moquer. Et si vous êtes sourd, arrêtez de vous moquer. Passe à ton voisin. Quel est... Hop, s'il vous plaît. Donc, tous les astiqués, tous les branlés n'ont rien gagné, donc. Rien du tout. Quel est votre prénom, jeune homme? Julien. Julien, Jean-Marie. Alors, Julien, écoute bien ça. Étant petit, ma mère me disait en cachette, 2 points, il faut que tu sois fier si tu as une belle. C'est génial, ça marche super. Tu as une belle. Bite. Mais non. Silhouette. Tu as une belle. Silhouette. Passe à ton voisin. J'ai trouvé le moyen de me planter en plus. C'est facile de dire des mots comme ça. Mademoiselle, votre prénom? Astrid. Astrid. Eh bien, malgré cela, ma femme ne m'aime plus. Et maintenant, je m'aperçois que c'est une vraie... Non, pas morue. Enfin non. Que c'est une vraie... Morue. Et non, sangsue. Que c'est une vraie sangsue. Jean-Marie. Attention, personne va gagner si ça continue. On va gagner les cadeaux. S'il vous plaît. La dernière, Jean-Marie, la dernière. Alors, je lui ai donné le couvert et le gîte. Elle s'est mise à hurler quand elle a vu ma... Non. C'est un peu facile, ça va. Ma suite, voilà, ma suite. Eh ben, nous avons gagné, nous. On a gagné. Eh ben, donc les cadeaux, c'est encore là. Alors, c'était quoi? Vas-y, faites-le, Jean-Marie. Une dernière, pour la route. Astrid. Vous n'avez pas laissé le temps? Attendez, Astrid. D'accord. Rien n'arrêtait la belle pour me rendre... C'est Sophie. Attendez, Sophie. Non, c'est Sophie. Mettez-vous debout, Sophie. Alors écoute bien, Sophie. Oui. Rien n'arrêtait la belle pour me rendre ridicule. Même devant le personnel, fallait que je... Non, pas ça.
fallait que je... Même devant le personnel, il fallait que je... Bouscule. Eh non, Non, que je l'adule. Que je l'adule, Sophie. Je pouvais pas trouver, oh. Bah si, vous pouviez trouver. Eh non, c'est introuvable. Bah, bien sûr que c'est trouvable. Introuvable. Arrêtez, Jean-Marie, vous... Il faut pas raconter de conneries, c'est introuvable. Vous allez arrêter. Moi, je dis que même si les cadeaux sont pas très chers, on aurait quand même pu faire gagner quelqu'un. Ils sont pas là, les cadeaux. Ça paraît à Sophie. Voilà. Je m'arrange de ça directement tout à l'heure, Sophie. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour cette participation. Les robes. Ah oui, alors ça c'est une exprimation des Robins des Bois, les gars. Hein. Ce sont les Robins des Bois. Apprenons à connaître Élise afin de mieux... Dégage. Alors, apprenons à connaître Jean-Marie afin de mieux l'aimer. Sors complètement, tu gênes. Et tu te fends pas la gueule, tu dégages. Ok? Sors de la ville, hein? Voilà, c'est à chacun de faire son chemin sur la connaissance de Jean-Marie ou dans la connaissance de Jean-Marie. Bien, Jean-Marie, bien. J'arrive, Jean-Marie. Sophie, hop, un t-shirt comédie. Pour Sophie, les gars, pour Sophie. Merci beaucoup. Très bien. Une autre coutume, vous le savez, vous aimez à cette heure-ci savoir ce qu'il y aura plus tard. Allons-y. Avouez une chose, nous faisons passer les affaires avant le plaisir. À 21h, Laurel et Hardy héritent d'une île dans Atolka. À minuit et demi, il y a une redistribution des rôles dans le Larry Sanders Show. You know, like Sammy used to do, but with a twist. What's a twist? I'm doing it. À 1h, Jerry Lewis est aux prises de son double dans le Saturday Night Live. You dirty rat. À 21h, Laurel et Hardy dans Atolka. À minuit et demi, le Larry Sanders Show. À 1h, le Saturday Night Live avec Jerry Lewis, ce soir sur Comédie. Bien sûr. Oui. Oh, pardon. Une lettre, vous savez, la troisième du soir. Oui, une lettre de Alan Deco de Sherwood, en Angleterre. Dear Christophe de Chavannes, I regarde souvent The Big Emission and je suis shocked. Why the name des Robins des Bois is Robin des Bois? Dites me, it's completely absurd. Are they prendre the money des riches to give aux pauvres? Not du tout. Are they porter des culottes en cuir, un ridiculouche chapeau à plumes? Not du tout again. Pef is not frère Tuc. Maurice is not petit Jean. Where going-on? I pose the question. And I wait a réponse claire, signé Alan Deco. Bien. Cher Alan, thank you de votre gentille lettre. Il ne suis pas con du tout. Hein. Les Robins des Bois n'ont pas à s'appeler les Robins des Bois. Du reste, il propose qu'à partir de tomorrow, big tirage au sort avec you, dire public, décidera du nouveau nom des Robins des Bois. Et pour commencer, il propose tout de suite de leur baptiser les Marie-Josénates. Les Marie-Josénates, mais tout de suite, donc une exprimation des Marie-Josénates, les gars. Sketch. On est là. Bon, regardez les gars. Non. Quoi? Il n'y a pas le nombre de mètres. Bon, vas-y. Bon, regardez les gars. D'accord? Je bouge pas. Carreau. Oh, purée. Oh. Tu t'en sortiras pas, Jérôme. Vas-y, essaye. Attends, il voit pas mes couilles là? Bon, Jérôme, là, tu te dépêches un peu, là, oh. Mais attends, oh, je plombe. Laisse-moi. Bon, tu plombes ou tu fais le caca là? Mais arrête, tu vas me faire rater. Bonjour, messieurs. Par ici, toi. Bonjour. Bonjour, madame. Bonsoir, c'est Jezebel Burke pour Plonger dans la France, votre émission qui vous plonge dans la France. Dans le cadre de ma série sur la 3e section des pompiers du feu de Paris à Paris, je vous propose aujourd'hui de les suivre dans une intervention en pleine rue. Messieurs les pompiers, bonjour. Bonjour, madame.
excusez-moi de vous interrompre en pleine intervention. Pouvez-vous nous dire ce que vous êtes en train de faire exactement? Nous sommes en exercice physique là, madame. Vous voyez les boules en acier là, c'est excellent pour les adducteurs. On fait comme ça en fait, vous voyez. Et hop là! Eh merde! Ah bon? Et pourquoi vous les lancez alors, les boules? Pour tester le sol, en fait, pour éviter les affaissements du sol. Mes couilles, là! Donc ce monsieur qui vient de lancer sa balle et qui n'a pas l'air satisfait, cela signifie-t-il qu'il y a de l'affaissement ici? Bon, allez, oh André, c'est à toi de jouer, là. Vous jouez? Non, il a pas... non, il a pas dit jouer, il a dit pouet. Pouet, c'est du baraglan. Ça veut dire tester. Le baraglan, c'est le langage des grossiers des pompiers, vous voyez. Donc, en fait, maintenant, bon, c'est à René de tester le terrain, parce que moi, je l'ai fait auparavant, vous comprenez? Tester le terrain, voilà. Vas-y, René, enchaîne. D'accord, alors là, je teste le terrain. Allez, vas-y. Tu plombes ou tu tires, là? Non, c'est pour... Non. Alors, là, il y a Jérôme qui vient d'employer un terme technique, parce que, bon, on est en situation d'entraînement, vous voyez. C'est un exercice de précision. Bon, on est en simulation, là. Par exemple, il y a un incendie, il y a une personne qui est en détresse et qui est inaccessible. Oui, voilà, comme l'inaccessible amour. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui jeter le masque à gaz, et pour ça, ça demande de la précision. Donc, alors, on vise, d'accord, on pointe et on tire. Vous comprenez? Vous comprenez? T'es bourré, toi. Si on joue avec des masques à oxygène à la pétanque, demain, on jouera au bilboquet avec des slips en plastique. Hein. Pourquoi vous êtes en short? Oh là, non, en fait, on n'est pas en short, en fait, on est en pantalon court. Voilà. C'est la tenue réglementaire. Voilà, en baraglan, ça s'appelle un pantacourt. Hein, et la tenue d'hiver, c'est le bermulon. Voilà, il faut savoir. Le pantacourt, c'est pas trop dangereux pour les jambes en cas d'incendie? Hein? Non, en fait, non, oh là, parce qu'en fait, c'est très utile pour les incendies en fait qui viennent du haut, quand le fauve vient du haut. Merde, chef, je retrouve plus le cochonnet. Le cochonnet, c'est un terme baraglan, ça veut dire la clé anglaise, le cochonnet. Hey, les gars! Merci! Allez, au pastis! Merci. Hey, China. Connaissez la dernière? Non. C'est monsieur et madame Antin Fils. Comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé... Une question, dans ce type d'intervention, à quoi sert le pastis? En fait, ce n'est pas du pastis, c'est en fait du Pacifique. Et alors? Et alors, Zorro est arrivé? Non, et alors, en fait, on met de l'eau dedans, ce qui permet donc d'étouffer l'incendie, ce qui apporte une vague de fraîcheur. Pacifique, force, Anis. Voilà, c'est ça. Et madame, tu veux pas jouer à la pétanque au lieu de discuter? Oh là là! Il fait une crise d'épilepsie, madame, faut pas rester là! Vous parlez d'épilepsie et pourtant il ne bave pas? Quoi? Il bave pas? Et là, il bave pas! Il a pas bavé! C'est pas lui là, c'est pas là-bas, ça! C'est pas là-bas! Faut appeler les pompiers! Faut appeler les pompiers! Faut appeler les pompiers! Excusez-moi, c'est vous les pompiers! C'est vous les pompiers! Les pompiers? C'est nous les pompiers? On va s'appeler, On va s'appeler entre nous! Vas-y, René! Les pompiers, hommes du feu, éteignent des incendies aujourd'hui avec des boules de pétanque. Demain, ils feront des sauvetages sur la route en camion Playmobil. Coupé! Merci les gars, au revoir! Pas de quoi, au revoir madame! Pas de quoi? Bien joué les gars, ni vu ni connu, je t'embrouille, vas-y, lance les boules René! Des jambes ou des jambes? Vas-y mon gars! Allez! Oh merde! Une messe en souvenir du spectateur décédé sera célébrée demain au Shopping de la rue Pierre de Mour, au produit laitier. Ça fout la trouille. Moi je dis...
Moi, je dis que cette peinture, que cette peinture des pompiers et des gens de sécurité, ça fout la trouille. Tu réfléchis, ouais, c'est vrai que ça... Jean-Marie, normalement, vous devez avoir dans votre fouille, dans votre poche, 3 questions. Ah oui, j'ai 3 questions, je les ai, mes 3 questions. S'il vous plaît, que vous rêvez, que l'on vous pose une fois et qu'évidemment, on ne vous a jamais posé. Vas-y. Première question, Jean-Marie Bigard. Quels sont vos projets après le triomphe de l'âme sœur? Bah, je sais pas, il est tombé tellement de pognon. Je sais pas trop. Je sais même pas si je vais continuer le métier. Je vais peut-être m'arrêter sur un succès. Je sais pas, je sais pas encore. Une piscine? Piscine, tout, enfin, plusieurs piscines, avec des maisons autour, enfin, des trucs, je sais pas encore, je sais pas. Un resort. A sort of resort. Ben voilà. Est-ce que vous allez accepter, deuxième question, allez-vous accepter le cachet de 5,5 millions de dollars que vous propose Steven Spielberg pour son prochain film? Alors ça, je sais pas, parce que j'ai un projet avec Brigitte Simonetta. On doit faire 6 semaines au Guignol des Buttes-Chaumont. Et donc, je sais pas si je vais annuler la tournée pour Steven, parce que je vais peut-être pas me laisser bouffer comme ça directement par le système. Donc, je vais peut-être... prendre du recul. Je sais pas. C'est ça. Et puis, j'ai le camping de Melun que j'anime chaque année, donc je sais pas encore. Au mois d'août, comme d'habitude? Au mois d'août, oui, tout le mois d'août. Très bien. Troisième question, et là c'est votre deuxième vie, hein, en quelque sorte, cette espèce de vie parallèle que vous avez par rapport j'en connais un autre. À cette œuvre qui vous caractérise. Ça vous fait quoi, donc, troisième question, Jean-Marie Bigard, ça vous fait quoi d'être le coéquipier de Michael Schumacher dans l'équipe Ferrari du prochain Grand Prix de France de Formule 1? Eh ben, ça me fait vachement plaisir, je pense que je l'ai mérité. Moi, j'ai fait pas mal de courses de karting, de Playmobil, de tout ça et tout, que j'ai gagné. Donc, pas mauvais en tricycle? Oui, je suis bon en tricycle et tout. Et donc, je pense que c'était mérité. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera ton tour, Christophe. Merci Jean-Marie, merci beaucoup. Jean-Marie Bigard, le 7 avril, vous pourrez desserrer les fesses. Les cale-pieds. Hein, et ressécher les poils, puisque sortira à ce moment-là l'âme sœur pour la première séance du matin, le mercredi, dans toute la France. Et je vous dis merde, moi, à ce propos. Eh ben c'est bien gentil. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Et vous restez avec nous. Vous n'allez pas vous y mettre, Vous bougez pas. Ah, je bouge pas. Car nous arrivons tranquillement à la fin de cette émission. Retrouvons Srun pour cette dernière mission. Quelque part dans l'espace, Srun, où êtes-vous? Oui, Christophe, je suis donc effectivement sur la planète Moon, où je vous remercie de m'avoir un petit peu poussé au cul, car je ne regrette pas mon voyage. Et alors, vos impressions, Srun? Mais écoutez... That's one small step for man, one giant leap for mankind. Je vous arrête tout de suite, Srun, c'est pas de vous cette réplique. Ah bon? Ouais, non, mais je sais, c'est du playback, c'est une voix off, ça. C'est Monsieur Armstrong, ça. Non, Neil. Ah, vous connaissez pas l'autre là. Alors, où est-ce que vous êtes déjà? Je suis sur la planète Moon, Christophe. Et sur la Lune, quoi, hein, c'est ça? Je sais pas, je vais pas demander. Oui, bah alors puisque vous y êtes, on va vous demander qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, la Lune. Rien, c'est du désert, c'est du sable, y a rien, c'est libre. Et franchement, c'est vraiment beaucoup de bruit pour rien, toutes ces conneries, hein. Franchement, je vous le dis comme je le pense. Il n'y a aucune forme de vie sur la Lune, franchement, Srun? Actuellement, sur cette planète, je suis le seul être vivant de passage, exactement. Apparemment, Srun, il y aurait de la mouette lunaire dans l'air. Maintenant, vous n'êtes plus seul, vous avez une espèce d'ami qui essaie de rentrer en contact avec vous. Ça me rassure. En tout cas, bravo Srun, c'est une première. Autre chose à dire? C'est du yaourt, là. C'est du bio, hein. J'ai pas perdu ma journée. Merci Srun, merci beaucoup. Maintenant, vous rentrez à Comédie, s'il vous plaît, Srun. D'accord, à demain. Non, je veux pas que vous vous amusez sans moi, vous rentrez ce soir. Ah bon? Déjà? Oui, je vous verrai tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Au revoir Srun, merci beaucoup. Applaudissements Srun. Bien, c'est terminé les gars, terminé, c'est la fin, c'était la première. Merci Jean-Marie Bigard, merci beaucoup. Merci. Merci les Rumba, merci les Robin des Bois, merci tout le monde. Bonne soirée, salut. Les Rumba.
Dans quelques minutes sur Comédie, voilà et sa rédaction de mode en VF.